À l'époque du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il y avait un orphelin qui venait ici de perdre ses parents. Ses parents ne lui ont rien laissé comme héritage, si ce n'est un morceau de terrain. Et ce jeune orphelin ne voulait pas vivre de la charité des gens, ni des aumônes. Donc il a décidé de se prendre en main. Et donc ici, il s'est équipé d'outils afin de construire un mur qui permettrait bien de protéger le terrain que ses parents lui ont légué. Donc il a commencé la construction du mur, mais à un moment donné, il s'est retrouvé bloqué. Pourquoi? Parce qu'il y avait un palmier qui gênait la construction du mur. Et donc, ce jeune orphelin, il a toqué chez son voisin qui s'appelait Abu Lubaba et qui était propriétaire du palmier qui dérangeait. Et donc, l'orphelin lui a dit « Oh Abu Lubaba, est-ce que tu peux me céder ton palmier? Parce qu'il me gêne pour la construction du mur. » Et là, Abu Lubaba, il lui a dit non. Et là, le jeune orphelin lui a dit « alors vends-le-moi. » Et là, Abu Lubaba, il lui a dit non. Et là, l'orphelin, il était dans l'incompréhension la plus totale. Pourquoi? Eh bien, parce que son voisin, il avait tellement de palmiers que si il lui donnait aussi, il lui vendait, eh bien, ça ne l'appauvrirait même pas. Mais en plus de ça, il avait plein de palmiers. Ça veut dire que le fait d'en avoir un de moins, il ne le remarquerait même pas. Et donc, face à l'entêtement de Abu Lubaba, l'orphelin a prévenu Abu Lubaba en lui disant « Je vais me plaindre auprès du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. » Et là, l'orphelin, il a été voir le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et après l'avoir salué, il lui a dit « Ô messager d'Allah, mes parents m'ont légué un terrain et je suis en train de construire un mur pour le protéger. Mais le problème, c'est qu'il y a un palmier qui dérange et qui fait que je ne peux pas finir mon mur et son propriétaire ne veut ni me le céder, ni me le vendre. » Devant cette situation, le prophète alayhi sallam ordonna à ses compagnons de ramener Abu Lubaba. Une fois Abu Lubaba arrivé, le prophète alayhi sallam lui a dit « Cède ton palmier à ce jeune orphelin, tu sais qu'il lui est indispensable. Et en plus de ça, tu feras un grand khayr. » Et là, Abu Lubaba, il a dit au prophète alayhi sallam « Non, je le garde. » Le prophète alayhi sallam, il lui a dit alors « Vends-lui. » Et là, Abu Lubaba, il lui a dit non. Et là, face à cette situation, les compagnons ne savaient pas quoi faire. Et ils étaient même émus. Pourquoi? Parce que l'orphelin, il s'est mis à pleurer. Et lorsque le prophète alayhi sallam a vu l'orphelin se mettre à pleurer, eh bien le messager d'Allah alayhi sallam a dit à Abu Lubaba « Si tu cèdes ton palmier à ce jeune orphelin, je te promets un palmier au paradis. » Et là, Abu Lubaba refusa encore une fois. Et il s'est levé et il est parti. Face à cette situation, il avait plusieurs compagnons. Et parmi ces compagnons, il y en avait un qui s'appelait Abu Dahdah, qui venait de se convertir il n'y a pas très longtemps et qui était d'origine de Médine. Et qui, face à cette situation, eh ben, il s'est retrouvé lui aussi à être ému. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a vu l'orphelin pleurer. Mais ce qu'il a le plus rendu triste, c'est de voir le prophète alayhi sallam contrarié face à Abu Lubaba. Et il s'est dit, Allah subhanahu wa ta'ala n'aimerait certainement pas qu'on provoque les larmes chez un orphelin, et Allah n'aimerait pas qu'on provoque bien la contrariété du prophète alayhi sallam. Et malgré le fait que cette personne au final était dans son bon droit. Mais il s'est dit quoi? Il s'est dit, mais regardez, le prophète alayhi sallam, il lui propose un palmier au paradis, mais n'est-ce pas l'objectif de tout croyant? Eh bien d'avoir ce destin glorieux, le fait d'avoir un palmier au paradis, ce qui veut dire qu'au final tu iras au paradis. Et malgré ça, ça te fait ni chaud ni froid et tu restes entêté. C'est grave. Et là, Abu Dahdah, il s'est mis à rêver, à réfléchir, et il s'est dit, moi aussi j'aimerais bien avoir un palmier au paradis, puisque ce serait la garantie bien d'une vie heureuse dans l'au-delà. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir le prophète alayhi sallam et lui a dit, si j'arrive à négocier avec Abu Lubaba et que j'arrive à avoir son palmier, est-ce que tu me promets moi aussi un palmier au paradis? Et là, le prophète alayhi sallam s'est mis à sourire et il a acquiescé à sa demande. Et Abu Lubaba, c'était quelqu'un de très gentil, mais il n'était pas simplement gentil, il était aussi celui qui possédait la plus grande palmeraie de Médine, la plus belle. Il possédait plus de 4000 palmiers, il avait des ruisseaux, il y avait même les plus beaux des oiseaux qui venaient faire leur nid dans sa palmeraie. Et dans sa palmeraie, il y avait même sa propre maison qui était installée. Et ce qui faisait que tout le monde l'enviait de sa situation. Et donc, Abu Dahdah, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a été voir Abu Lubaba. Et il lui a dit quoi? Oh Abu Lubaba, est-ce que tu connais ma palmeraie? Et l'Abu Lubaba, il lui a dit, bien sûr, qui ne connaît pas ta palmeraie? Et là, Abu Dahdah, il lui a dit, sache que si tu es d'accord, je t'échange toute ma palmeraie contre ton palmier qui empêche la construction du mur.
Et là, Abu Lubaba, il lui a dit, t'es sérieux? Parce qu'en fait, il pensait que Abu Dahdah, il se moquait de lui. Et là, Abu Dahdah, il lui a dit, oui, je suis très sérieux. Et donc, Abu Lubaba, il a pris soin, ici d'amener des témoins pour que la transaction, soit faite. Et une fois la transaction faite, vous savez qui était le plus heureux parmi les deux? C'était bien Abu Dahdah, qui avait sacrifié ses 4000 palmiers contre un palmier du paradis, qui lui garantissait indirectement qu'il allait finir au paradis un jour ou l'autre. Et là, Abu Dahdah, il a été voir le prophète alayhi salam pour l'informer dans la transaction. Et là, le prophète alayhi salam lui a fait part d'une très grande reconnaissance à un point où ses yeux au prophète alayhi salam étaient en train de briller. Et là, le prophète alayhi salam s'est retourné vers l'orphelin et lui a dit, ce palmier est à toi. Et à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus inquiété, ne t'inquiète pas. Et là, l'orphelin, s'est mis à remercier l'homme, et le prophète Mohammed alayhi salam est retourné aussitôt sur son terrain afin de finir la construction du mur. Et là, Abu Dahdah, il s'est empressé d'aller à son ancienne palmeraie tout en prenant le soin de ne pas y mettre un pied à l'intérieur car elle ne lui appartenait plus. Et donc ici, il a dit à son épouse au loin, « Ô mon épouse, je te demande de me faire confiance et de faire ce que je te dis, car je l'ai fait pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous. Alors mon épouse, sors de ce jardin, car je l'ai vendu avec tout ce qu'elle contient à Allah et à son messager. » Et là, son épouse, elle lui a dit quoi? Elle lui a dit, « Quelle belle affaire as-tu fait, mon époux ?» Et ici, sans rien emporter avec elle, elle prit ses enfants et s'est mis donc à sortir de la palmeraie. Et ici, il y avait un de ses enfants qui s'était permis de prendre une date et était prêt à la manger. Et là, sa mère lui a dit, non, laisse-la, car maintenant, cette date appartient à Allah et à son prophète. Et donc après cela, ils ont eu une vie beaucoup plus modeste. Ils ont une petite maison, mais avec une satisfaction, une joie immense à travers le fait d'avoir gagné la satisfaction d'Allah. Quelque temps après, il y a eu la bataille de Uhud, dans laquelle les musulmans ont perdu. Et à l'issue de cette bataille, le prophète alayhi salam est parti sur le champ de bataille et a voulu reconnaître les corps de ceux qui sont tombés martyrs. Et parmi les martyrs, vous savez, il y avait qui? Il y avait Abu Dahdah. Et là, le prophète alayhi salam s'est souvenu du sacrifice énorme qu'avait fait Abu Dahdah avec sa palmeraie. Et il s'est souvenu que c'est grâce à lui que cet orphelin a pu retrouver le sourire. Et donc le prophète alayhi salam, il s'est approché du corps d'Abu Dahdah, il s'est agenouillé, il était très ému à un point où ses yeux étaient remplis de larmes. Et vous savez ce qu'il a dit là, à ce moment-là? Combien de palmiers as-tu désormais au paradis, Abu Dahdah? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde et qu'il fasse qu'au paradis, Abu Dahdah radiallahu anhu, ait des millions et des millions de palmiers.